Matnum, février 2025, on va s'intéresser aux photographies computationnelles du mois passé. Et on commence rapidement quand même avec le chasse-mots. Donc comme chaque mois sur le site web photocollective.net en un seul mot ou pcll.tv, on a les 3 mots-clés qu'on peut utiliser pour aller chasser des photographies. Donc on essaie de prendre ces 3 mots-clés, ces 3 mots dièses, de les combiner ou pas. C'est toujours le bon prétexte pour aller faire des photos, soit avec des collègues, des amis, tout seul, juste pour s'entraîner. Donc ce mois-ci, en français, donc c'est machine, traditionnelle et victime. Et en anglais, donc machine, traditional, victim. Et n'hésitez pas à donc poster sur les réseaux sociaux avec les mots dièses, plus le mot dièse PCLLTV pour retrouver, ou la date aussi, pour vous retrouver sur Internet. Alors on part directement avec une première planche contact virtuelle venant de l'application Vika. Et là on a un mélange de Darkad comme en saturateur et de KDAPS nul 200. Vous avez le code barre sur cette planche contact évidemment. Et toutes ces photos là sont en fait pratiquement toutes faites de nuit, dans des très basses lumières, quasiment nuit. Et je trouvais intéressant le rendu de cette combinaison avec les variateurs qui sont inclus dans le code QR. Comme on peut le voir sur cette première photo, là, c'est la mer de la baie de Reykjavik avec la neige sur le mont Essia au fond. On a ce côté un petit peu ancien, un peu flou, assez diffus, avec pas mal de grains, mais qui ajoute une certaine poésie à l'image, ou comme ici en vraiment basse lumière. Là, les photos, je ne les ai pas modifiées a posteriori. Vous pouvez augmenter les contrastes évidemment comme en photographie traditionnelle, argentique ou numérique. Mais là, c'est ce qui sort vraiment des applications, du moteur d'image de ce film virtuel. Et là, c'est aussi un complexe en fait de bâtiments des années 40 qui est protégé à Reykjavik, qui je crois était pour certains habitants qui venaient des régions soit du sud, soit du centre du pays. Donc c'était des habitations à bas coût, mais avec une grande cour intérieure comme ça. Donc de nuit, je trouvais assez intéressant cette ambiance avec une petite luminosité dans le ciel. Ou encore ici, c'est 4 exemples en format vertical. Donc comme je disais avant, c'est avec Vika. C'est un des appareils photo intégré à Vika, avec ce rapport assez allongé. Une image à gauche, là, sous la neige, on voit les flocons qui tombent. Je pense que j'avais le flash sur ce coup, mais je suis pas sûr. Avec quelqu'un qui va à une piscine, la piscine des quartiers ouest, ou simplement ces ballons qu'on a vus dans Serial, en fait. J'avais pris avec un autre appareil des ballons dans un café pour une soirée semi-privée. Ou encore à droite, milieu droite, une image d'un concert qui va avoir lieu. Ça, c'était le concert de... Enfin, c'est pas très important vu que le musicien n'est pas là, mais un concert qui va avoir lieu. Et cette ambiance un peu sombre et peu contrastée en raison de cet ensaturateur. Et tout à droite, là, une image d'une rue dans un jour un petit peu brumeux, avec la neige, le froid. Reykjavik. On revient là avec une image en format panoramique de cette piscine des quartiers ouest de Reykjavik, avec ses bancs extérieurs couverts de neige. J'aime assez cette ambiance un peu sombre, on se dirait un petit peu sur une autre planète. Et voilà, donc là je remets la planche contact. À nouveau, ces planches contact, elles sont pratiques si vous les imprimez. Là, vous avez tous les clichés, même si vous en enlevez quelques-uns, elles se composent d'une photo qui s'imprime sur un format A4 avec le code barre et certaines données. Je suis toujours en train de faire des améliorations à ces applications. Là, c'est donc Vika qui fait les planches contact, mais ce code QR peut être utilisé avec Camaré, Darkcam ou Digital Pola. Toutes des apps qui sont, malheureusement pour ceux qui ont Android, que iOS compatibles pour l'instant. Donc là, on va partir sur du Camaré, en fait, l'autre application où là je suis en mode à nouveau aléatoire, comme je fais régulièrement tous les mois pour découvrir peut-être d'autres réglages sans forcément les chercher. Ici on a avec Hebon comme en saturateur EPL, LRL comme filmulateur, une soirée DJ au 12 Tonard, un magasin de disques en fait qui se transforme en bar disco le soir, super ambiance. Et comme on peut le voir là avec ce traitement,
avec l'éditeur expérimental, on peut retraiter. Là, on a Kainswo en saturateur EKDV 3X comme filmulateur, avec une ambiance légèrement différente, avec ces DJs qui met l'ambiance et ses danseurs autour. On revient donc là des traitements un petit peu plus contrastés, là toujours en mode aléatoire, mais j'ai fait une petite sélection de photos. Tout à gauche, là c'est en fait le Mathias Malzieu de Dionysos qui jouait à Mengi. À nouveau, je vous réfère à la vidéo de Serial où j'ai quelques photos, ou une photo en fait, pardon, traditionnelle de son concert, un concert performance, on va dire. C'est une toute petite salle et il nous a fait un petit spectacle où il racontait des poésies, il nous racontait des anecdotes. Superbe moment au Mengi, qui est une de ces petites salles. Et là, avec ce traitement un petit peu accentué, je trouvais intéressant le rendu. Donc là, ça c'est normalement, si je ne m'abuse, Crunchy et Kukuberg comme traitement, ou simplement les ballons comme on les a vus auparavant, là avec un traitement avec DNAS et KDMite CCD. Je mettrai les QR codes après. Ou à droite, là, avec Kainswo, n'importe quoi, Crunchy et Kukuberg, donc Crunchy comme pour Mathias Malzieu à gauche, qui fait vraiment ces palettes de couleurs limitées et ces accentuations de contraste avec des effets de contour que je trouve assez intéressants. 3 autres images aussi, là 2 qui sont la même image traitée une fois dans l'éditeur expérimental de Camaret. Là c'est une des églises de Reykjavik, cette église qui est proche des quartiers ouest, qui est encore dans le quartier central, le 101, qui une fois utilise HDR, qui est cet ensaturateur, donc c'est celle qui est à gauche, un ensaturateur qui marche assez bien en basse lumière, qui accentue bien les basses lumières, mais sans trop créer de saturation lumineuse dans les hautes lumières. Donc on arrive des fois à récupérer des ambiances de basse lumière, les récupérer de façon intéressante. Ou simplement celle du centre, là, c'est Kainswo et KDV 3X, avec un traitement un peu plus sombre, avec ces bandes typiques de Kainswo, ces bandes verticales. Ou simplement à droite, là c'est un détail simplement de ces bâtiments à coût bas ou moyen de la périphérie directe, la périphérie un peu centrale de Reykjavik. Et là c'est Bomber Baba, comme en saturateur EKDT 32, qui génère vraiment cet effet noir et blanc très granuleux. Et voilà, on a les 6 codes QR, si vous voulez utiliser ces films virtuels. On passe maintenant sur un format panoramique. Alors là, on voit un petit peu mieux ces bâtiments, donc qui sont proches du centre, mais qui sont déjà en périphérie, avec la RAT comme en saturateur et KDA DAV 200, avec cet effet un petit peu de vignettage désaturé, assez bizarre, et cet effet un petit peu fantôme, d'image fantôme, que j'aime parfois beaucoup, avec ces bus typiques, ces bus, en fait c'est les bus de Reykjavik. Ou ici, 3 images qui sont la même, avec 2 versions tirées de l'éditeur expérimental. Là, tout à gauche, c'est simplement un petit détail c'est un trottoir, en fait, enneigé. Donc là, tout à gauche, DNAS et KDA DEN 100, au centre, Square, avec ses effets de carré par-dessus, cet effet un peu géométrique avec KDV 3X comme filmulateur. Ou à droite, Ribbon et PLLRL. Ouais, à nouveau, ces effets graphiques, en fait, je trouve que parfois, ça donne quelque chose d'intéressant. Souvent, ces images, je vais les utiliser pour des diptyques ou pour des séries. Souvent, ça me permet aussi de faire un peu de la ponctuation dans la narration d'images, ou simplement, ça crée un espace, en fait, autour d'images un peu plus pertinentes par rapport à l'histoire que je vais raconter. Ici, on va avoir 2 images, cette image-là. Donc, ça s'avère arguable, c'était fait un peu de décalibration des rouges, verts et bleus de l'image. Avec Paula Laurel dessus, donc PLLRL, comme filmulateur. Donc ça, c'est la vue des volcans au loin, en passant par-dessus en termes de vision, au-dessus de l'aéroport régional de Reykjavik, qui est au centre de la ville, enfin un peu au quartier ouest. J'aimais bien avec ce soleil qui traverse la couche nuageuse. Ou ici avec Square comme en saturateur, la même image. Donc Square comme en saturateur et FGN02 qui rajoute un petit peu de chaleur à l'image globale.
voilà, même image qui rend très différemment, je trouve, avec ces effets géométriques. Voilà, un petit rappel de tous les codes QR. Et un petit peu, et pour finir en fait cette première partie de Matnum pour ce mois de février, un nouveau film, là, une nouvelle planche contact, donc le QR code. Voyons un petit peu ce que ça donne. Je trouve intéressant ce ISLA plus KDAPS nul 200, parce que comme on le voit là sur ces 4 images verticales, selon l'intensité des lumières, on va avoir cet effet tout d'un coup seuillé, des très hautes lumières qui va créer des zones focales. Alors si une image comme tout à gauche présente beaucoup de lumière, ça va vraiment taper et ressortir, alors que le reste sera plutôt subtil en termes de contraste, comme on peut le voir aussi sur l'image centrale gauche de ce bâtiment, qu'on a déjà vu avant d'ailleurs, ça donne une idée aussi des couleurs, ou comme on le voit sur les 2 images de droite, dès qu'on a un peu plus de lumière, tout d'un coup on a un seuil et ce blanc apparaît bien plus tapant. Donc là, avec ce trottoir comme on l'avait avant, on avait dans cette image que j'avais passée dans Camaré, là c'est Vika, ou ce sac à provisions sur un terrain de tennis enneigé, légèrement enneigé et gelé, avec cette neige qui tout d'un coup rajoute un grain parce qu'il y a ce contraste et cet effet de seuil. Voilà, toujours ce même film, donc on le voit à nouveau cet effet sur les nuages de l'image centre droit, un petit peu sur les images en périphérie, à gauche et à droite, avec cette neige, avec cette petite couche saupoudrée de neige. Mais j'aime bien le grain. J'ai trouvé intéressant vraiment ce film, que je vais réutiliser, parce qu'il y a quand même une saturation des couleurs qui est assez forte, un grain qui est bien présent, mais cette petite touche de seuil dans les blancs qui ajoute pas mal de caractère. Et voilà, une dernière image avec ce film, et la dernière pour cette première partie, une image un petit peu floue. Là, on n'a pas vraiment de blanc, on devine un petit peu sur le crépi de ce mur, mais j'aimais bien la géométrie de la chose ici, avec cette ombre portée contre le mur de cette barrière. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît dans cette photo tirée de cette planche contact. Et voilà, donc comme j'espère que ça vous a un petit peu diverti, que ça vous donne des idées, peut-être envie d'utiliser certains de ces films, donc n'hésitez de toute façon pas à poser des questions, faire des commentaires ou des suggestions. Et à bientôt!